Bonjour les amis, bienvenue dans notre rendez-vous habituel, les cafés du matin. Dans les cafés de ce matin, l'épisode 17 de notre série intitulée Science et Business, comment ça marche? Une série consacrée aux hommes et aux femmes qui entreprennent par la science et la technique pour donner place à la technologie. Quoi de mieux que la technologie aujourd'hui pour permettre à une nation d'émerger parmi les nations. Aujourd'hui, grand nombre de savoir-faire sont associés à une technologie. Selon la technologie que vous utilisez, vous allez délivrer une certaine gamme de produits, vous allez délivrer une certaine qualité de service. Dans certains secteurs, la technologie contribue à hauteur de 50% de la valeur ajoutée du service ou du produit et l'homme contribue à hauteur de 50%. Dans d'autres secteurs d'activité, la technologie contribue à hauteur de 70% à la valeur ajoutée du produit ou du service final, tandis que l'homme contribue à hauteur de 30%. Dans d'autres activités encore, la technologie contribue à hauteur de 90% à la valeur ajoutée du produit final ou du service final et l'homme contribue à hauteur de 10%. Cependant, la technologie ne reste pas figée dans le temps, elle évolue et les activités associées doivent également évoluer. Si vous êtes un entrepreneur dont l'activité dépend à plus de 50% de la technologie, vous devez être à l'affût des innovations technologiques dans votre domaine. L'association Open High-Tech Society est une association qui a pour ambition de promouvoir des innovations technologiques dans différents secteurs. Donc, si vous voulez être à l'écoute des innovations technologiques de votre secteur, vous n'avez qu'à écrire à l'adresse email de cette association et vous serez servi. Cependant, être à l'écoute des innovations technologiques dans son secteur d'activité, c'est une chose, mais acquérir et mettre en œuvre ces nouvelles technologies dépend de votre ambition d'être leader dans votre activité. Aujourd'hui, l'aluminium est un matériau aux multiples applications industrielles. Il est utilisé dans l'industrie automobile, il est utilisé dans l'industrie aéronautique, il est utilisé dans l'industrie de la construction. Mais à l'époque de sa découverte, ce matériau n'avait pas grand nombre d'applications. Il était principalement utilisé dans la bijouterie. Les technologies de fabrication industrielle de ce matériau et les technologies de transformation de ce matériau pour des applications n'étaient pas encore développées. Parmi les entreprises pionnières de la technologie industrielle de l'aluminium, on a l'entreprise Pechiney, dont l'origine remonte en 1855. Cette entreprise a été fondée par deux entrepreneurs français, Henri Mel et Jean-Baptiste Guimet. Ils ont créé l'entreprise pour fournir la matière première aux industriels de l'aluminium, à savoir la soude. La soude est une matière qui était utilisée dans le procédé industriel de l'époque, le procédé d'Eville, qui a été élaboré par le chimiste français Sainte-Deville.
Alors, vers 1860, les deux entrepreneurs cherchent à diversifier leurs activités. Ils passent de fournisseurs de matières premières à fabricants d'aluminium. En 1884, ils recrutent un ingénieur chimiste pour travailler sur leur procédé industriel, du nom de Henry Gould. Alors, Henry Gould est recruté en tant que chef de laboratoire. Dans son travail, il fait une nouvelle découverte de production de produits chimiques. Il fait la proposition à son employeur pour exploiter cette nouvelle découverte. Alors, les deux ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions financières d'exploitation de cette nouvelle découverte. Henry Gould quitte l'entreprise et va chercher de nouveaux investisseurs en Suisse et il fonde son entreprise. Quelques années plus tard, 1886, l'ingénieur chimiste Paul Héroult fait des recherches indépendantes sur le procédé de production d'aluminium de son époque. Il cherche donc à améliorer ce procédé. Il parvient à trouver une nouvelle technologie de production de l'aluminium et va donc rencontrer l'entreprise dominante de son époque, l'entreprise Pechiney. Il fait donc des propositions de cette nouvelle technologie à cette entreprise. L'entrepreneur décline son offre. Il va donc chercher de nouveaux investisseurs en Suisse pour exploiter cette nouvelle découverte, cette nouvelle technologie. Il crée donc son entreprise avec des entrepreneurs suisses. Quelques années plus tard, l'entreprise Pechiney se trouve dans des difficultés face à la compétitivité grandissante de cette nouvelle découverte de Paul Héroult. Cette technologie a commencé à être utilisée en France, en Europe et aux États-Unis. L'entreprise Pechiney revient donc sur sa décision initiale et adopte cette nouvelle technologie développée par l'ingénieur chimiste Paul Héroult. Donc, si vous êtes un entrepreneur dont l'activité dépend à plus de 50% de la technologie, vous devez être sensible aux nouvelles technologies qui vous sont proposées qui permettront d'améliorer votre productivité. Vous devez être à l'affût des innovations technologiques de votre secteur. Ces nouvelles technologies peuvent être l'avenir de votre entreprise. Ces nouvelles technologies peuvent être l'avenir de toute l'industrie.